Mes chers amis, nous sommes réunis ici à 3 jours du premier tour des élections municipales. Et je crois qu'on peut se dire collectivement, ça y est, nous y sommes. Ce pourquoi nous avons travaillé depuis 6 mois dans cette belle et longue campagne approche à grands pas, c'est le premier tour. À quelques jours du 23 mars, je voulais vous dire combien vous pouvez être heureux et fiers de cette campagne. Je voulais vous dire aussi combien vous pouvez être heureux et fiers de la liste Ramonville pour tous. Je tenais à remercier ces femmes et ces hommes, plus d'une centaine de volontaires qui ont participé à cette campagne, de près ou de loin, et qui ont participé à chaque moment de la campagne pour nous accompagner. Ces volontaires nous ont donné de la force, ils nous ont donné de la force dans notre engagement et cela a été fondamental. Merci à Emmanuel, le directeur de campagne. Merci à Jean-Luc, qui s'occupe de la communication, à Bernard, de l'organisation. Et puis, à travers eux, à toutes celles et tous ceux qui ont participé, donné un coup de main, organisé une sortie épique, il faut bien le dire, en vélo de l'ensemble de la liste, ou un stand pour la Journée mondiale des femmes, qui ont filmé, photographié, assuré les permanences, collé, animé, tracté. Bref, toutes celles et tous ceux qui, dans l'ombre, ces femmes et ces hommes qui font la richesse et la force d'un collectif pluriel et soudé. Ce collectif, c'est aussi à l'image de Ramonville pour tous. Je remercie affectueusement et avec beaucoup d'amitié Nadine et Jean-Louis qui nous ont rejoints pour présider le comité de soutien Ramonville pour tous. Je salue les élus qui, par ces mots, nous ont soutenus. Je remercie Françoise Pouget qui a pu se libérer ce soir pour sa présence. Je remercie aussi les élus qui ont participé à cette campagne alors qu'ils ne se représentaient pas. Que pouvons-nous retenir de cette campagne du premier tour? La liste Ramonville pour tous, c'est avant tout une méthode, des engagements et des résultats. Cette méthode, c'est celle de la concertation, partout, tout le temps, pour chacune de nos actions. Cette méthode, c'est celle de notre bilan, mais c'est aussi celle qui nous a permis, après le travail engagé, de nous inscrire dans une campagne qui soit une campagne participative. 11 ateliers thématiques qui ont rassemblé plus d'une centaine de participants. Un forum ouvert, qui fut une nouveauté à Ramonville dans le cadre d'une campagne électorale. 10 réunions dans les quartiers pour construire le projet d'abord et ensuite pour présenter le projet. 6500 portes frappées pour déposer le programme chez chacun de nos concitoyens. Notre liste est la seule qui a pu déployer avec autant d'énergie pour aller à la rencontre des Ramonvilloises et des Ramonvillois. Non pas pour s'épuiser à faire campagne, non pas pour se gargariser d'un tel déploiement de force, non pas non plus pour essayer de contrer les discours de nos adversaires, mais parce que nous avons l'intime conviction que cette participation des citoyens est essentielle dans la construction d'un projet, comme elle a été essentielle dans le programme que nous avons mis en place pendant 6 ans. Nous sommes fondamentalement convaincus que la modernisation de l'action publique doit être en permanence là pour privilégier la concertation et la médiation, favoriser la participation de nos concitoyens. La différence avec nos concurrents en lice pour ces élections municipales, elle est simple. Dire ce que l'on va faire ce que l'on a dit. Des engagements et des résultats. Nous ne nous satisfaisons pas d'un discours généraliste sur la participation citoyenne. Nous ne nous arrêtons pas non plus aux critiques stériles sur la démocratie communale. Nous avons un chemin, un cap, un sens, une ligne qui nous guide. Nous ne nous arrêtons pas aux Cassandres. Notre action est concrète, au plus près de nos concitoyens. Chers amis, je vous laisse mûrir cette citation. La critique est facile, mais l'art est difficile. Pour assurer cette participation citoyenne, nous nous sommes appuyés pendant 6 ans sur une équipe solide. Et je voulais là remercier les élus de la précédente équipe municipale qui ont fait le choix de s'arrêter pour laisser leur place aux plus jeunes. Il y a de nouveaux visages. Je voulais vous remercier, vous qui êtes derrière moi pour certains et puis d'autres dans la salle, pour votre engagement pendant ces 6 ans, parce que ça nous a permis de faire avancer la ville. Cela nous a permis de faire avancer la gauche. Cela nous a permis, ensemble, par votre engagement, votre disponibilité,
de donner tout son sens à l'action publique. Un engagement au service de l'intérêt général, qui nécessite parfois, on le sait bien, des sacrifices personnels, des moments de doute, mais repose sur une force collective, où à chaque moment de ce mandat qui se clôture, nous avons su nous entraider collectivement. Et je voulais rendre hommage, de manière un peu solennelle, il y a un temps, avec de l'émotion, à quelqu'un qui nous a quittés pendant ce mandat et qui a fait partie de cette équipe municipale. C'est Éric Toumelou, décédé trop tôt. Éric s'était engagé avec Valérie, aux côtés du groupe majoritaire, lorsque les élus écologistes ont fait le choix de la rupture. Cela n'a pas été facile, personnellement, collectivement. Mais nous avons su être forts. Je suis fier d'avoir pu travailler avec Éric. Et je serai heureux demain, si les Ramonvillois nous font encore confiance, de pouvoir honorer sa mémoire au travers d'un projet qui lui tenait extrêmement à cœur, celui de Maragon-Floralie. Je voulais aussi saluer Armel de Boutet, Joël Boué, Joël Ramon, Ali Hachim, Daniel Rivals, qui était un élu qui portait la liste en 2008 et qui s'est retrouvé à l'intérieur de l'équipe en 2014. Josette Coste, Laurence Maec, Catherine Morin, Aurèle Vendée, Arnaud Mandement, Éric Lansard, tous ces hommes et ces femmes qui se sont engagés à nos côtés tout au long du mandat. Ce bilan, vous pouvez en être fiers, c'est le vôtre. Les engagements que nous avons pris en 2008 ont été tenus. Nous avons présenté à nos concitoyens 103 actions. Elles sont quasiment toutes réalisées. Les dernières seront finalisées dans les mois à venir. Nous avons vu avancer Ramonville. Nous avons impulsé une dynamique pour les 15 ans à venir. Et 3 moments me semblent fondamentaux sur lesquels je veux revenir, qui sont aussi bien du bilan que du programme. Tout d'abord, l'opération de Maragon-Floralie. Les Ramonvilloises et les Ramonvillois, les plus anciens, ont vécu les Floralies comme étant une erreur urbaine. C'est pas faux. Mais ce sont aussi des résidents qui aiment leur quartier, qui aiment leur ville, qui veulent pouvoir conserver l'esprit des Floralies, empreint d'un système de solidarité et d'entraide qui fait la force actuelle de ce quartier. Notre engagement de prendre à bras-le-corps ce projet pour en faire un des projets phares des 20 prochaines années sur Ramonville n'a pas été une mince affaire. Notre objectif est triple. Inscrire cette résidence pleinement dans la ville, ce qu'elle n'était pas. La tourner vers l'avenir, en la transformant en un écoquartier exemplaire, avec une chaufferie bois, des services publics, du commerce. Et enfin, permettre à celles et ceux qui y vivent là, depuis de nombreuses années, de pouvoir se projeter dans un nouveau projet d'habitat, qu'il soit habitat social, en accession à prix modéré, en accession libre, ou encore dans le cadre d'un projet d'habitat coopératif, dont vous savez que cette municipalité cherche à faire en sorte qu'elle se développe, et l'on sait qu'il y a des initiatives locales, et je les souligne et je les en remercie, qui développent ces habitats coopératifs. L'opération prévue doit être finalisée en 2025. Elle fait partie donc autant du bilan que de notre programme. Elle a fait l'objet de nombreuses critiques de la part de nos adversaires, et je voulais prendre quelques instants pour y répondre. L'un de nos adversaires propose, dans cette campagne municipale, de réduire le nombre de logements prévus à terme sur ce quartier, méconnaissant par là même les obligations réglementaires d'une collectivité comme la nôtre, le respect notamment des exigences du schéma de cohérence territoriale. Avec une telle décision, la commune se mettrait sur la touche au niveau de l'agglomération toulousaine et du Sicoval. Mais c'est aussi méconnaître l'équilibre financier de cette opération pour la collectivité, mettant ainsi en danger les finances de la ville et par là même notre fiscalité. Nous pourrions presque dire que cette méconnaissance des dossiers et des règlements est presque logique quand on se découvre tardivement, à quelques mois, un intérêt pour la ville. Il n'en reste pas moins dangereuse, celle-ci. L'autre est plus inquiétante. Elle méconnaît aussi les projets de Maragon-Floralie et propose en 2014, dans cette campagne, des solutions qui ont été mises en œuvre depuis 2008 par notre équipe, notamment sur la question de la desserte en transport en commun du nouveau quartier Maragon-Floralie. Cette dernière méconnaissance est d'autant plus grave que l'on est un élu sortant. Alors pourquoi cette méconnaissance? Vous l'avez entendu, la faute au maire,
certainement. Le manque de démocratie, pour sûr. Le manque de concertation avec les élus d'opposition, bien entendu. Et mesdames et messieurs, chers amis, tout cela n'est pas vrai. Maragon-Floralie, c'est un des dossiers qui a été le plus abordé en conseil municipal lors des 6 dernières années. Il a fait l'objet de 24 délibérations distinctes, de plus de 100 pages de débats et de synthèses des conseils municipaux, de nombreux numéros spéciaux dans le bulletin municipal, d'une quarantaine de réunions en atelier et en réunions publiques, d'une centaine de rendez-vous individuels avec les propriétaires et les locataires de la résidence. Alors, si l'on voulait s'intéresser à l'avenir de Floralie, les élus auraient eu la possibilité de le faire. Mais rien de cela chez les opposants. La desserte des transports en commun Maragon-Floralie, je le redis ici, a été prévue dès 2008. Ça a même fait l'objet d'un débat pendant la campagne de 2008. Et nous étions la seule liste, parce qu'à l'époque, c'était, j'allais presque dire, à contre-courant de proposer cela. Dire que nous allions désenclaver le quartier, apporter les transports en commun. Eh bien, nous avons fait campagne sur cela en 2008. Aujourd'hui, ça ne fait plus débat. Ce projet est abouti, il est en travaux. Demain, les quais de bus seront là et les bus viendront desservir ce quartier. Cette méconnaissance des dossiers, c'est avant tout un manque de sérieux et de travail des élus d'opposition pendant 6 ans. Elle est pour ma part révélatrice d'un double manquement à la responsabilité d'un élu de la République et d'un candidat à l'élection locale. Tout d'abord, s'intéresser aux affaires de la cité et s'y investir. Ensuite, faire des propositions d'avenir et non pas les propositions du passé. Mes chers amis, la critique est facile, mais l'art est difficile. Je souhaite revenir quelques instants sur un autre dossier, celui de l'intercommunalité, dont on l'a vu, elle fait l'objet d'un soutien fort. La coopération intercommunale a fait l'objet de nombreux débats pendant ces 6 années. Notre positionnement dans l'intercommunalité a fait l'objet de nombreux débats depuis 1990. Et à chaque fois dans le même sens, allier le bassin de vie et la construction historique de Ramonville en lien avec la ville-centre et l'engagement dans une intercommunalité la plus intégrée possible. Avec 127 conseillers communautaires, dont seulement 12 pour la ville de Ramonville, et 18 communes de moins de 1000 habitants, représentant 36 conseillers communautaires à elles seules, on le voit bien, l'équilibre politique a été une difficulté non négligeable dans le fonctionnement de notre communauté d'agglomération, et nous en prenons notre part. C'est une des raisons pour laquelle, lors de la démarche initiée par l'intercommunalité sur le transfert des compétences, petite enfance, centre de loisirs, aide à domicile, nous avons initié un référendum local sur notre territoire. Ce référendum avait pour objectif de sensibiliser nos concitoyens et nos collègues de l'intercommunalité sur un thème qui nous tenait à cœur. J'allais presque dire, s'il n'y en avait qu'un à retenir, et je regarde membre de la liste, c'est celui des services publics. L'intercommunalité affiche clairement la notion de service public dans la gestion de ses compétences. Et cela, pour nous, c'est positif. Le combat que nous avons mené pour cette reconnaissance a été important. Nous ne doutions pas de la sincérité de nos collègues socialistes, communistes et radicaux. Mais il faut bien avoir à l'esprit qu'une intercommunalité à 127 conseillers communautaires, ce n'est pas nécessairement une intercommunalité qui est majoritairement enclin à mettre en avant le principe de gestion des services par les services publics. Et il y a des communes dont ce n'est pas la priorité. Des communes de plus de 10 000 habitants, presque frontalières de Ramonville, dont je ne citerai pas le nom, vous le connaîtrez. Eh bien, il était nécessaire que nous puissions appuyer cela fortement. Pourquoi? Parce que Ramonville s'est engagé depuis de nombreuses années sur la question des services publics. Le service public, c'est l'égalité des citoyens. C'est l'engagement par la fiscalité de cette égalité, de cette solidarité. Eh bien, ces services publics-là peuvent être gérés maintenant par cette intercommunalité parce qu'ils sont et parce qu'ils resteront des services publics. Depuis, le législateur a opéré un choix pour l'intercommunalité. Réduire le nombre de conseillers communautaires. En prochaine mandature, nous serons 76 élus communautaires au SICOVAL, dont 10 pour Ramonville. Et c'est dans ce contexte nouveau que Ramonville s'inscrit pleinement dans le SICOVAL. Ramonville a un rôle essentiel à jouer.
Et je reprends là les mots du président du SICOVAL tout à l'heure dans la vidéo. Ramonville comme lien naturel entre la métropole et le sud-est de Toulouse. C'est dans ce contexte nouveau que la liste Ramonville pour tous s'inscrit, mais aussi et surtout dans la clarté et la cohérence d'un engagement intercommunal fort et assumé. Notre liste est la seule qui propose un programme commun au niveau intercommunal. Comme pour la question de la participation citoyenne, notre engagement n'est pas seulement l'affichage d'un homme, mais la réalité d'un programme élaboré collectivement avec nos collègues du SICOVAL. En votant pour nous, vous votez pour cette clarté à l'intercommunalité. Nous ne passons pas par des subterfuges, par des changements de nom, par des listes. Nous avons un programme commun que nous présentons de manière commune au sein de l'intercommunalité. Cet engagement il s'inscrit aussi dans un cadre plus global, soutenu par l'intercommunalité, qui est celui de l'agenda 21. Et Valérie en a parlé, et j'en dirai quelques mots. Notre liste s'est pleinement engagée dans ce travail. Notre programme d'action concrète en faveur du développement durable a été, là aussi, critiqué. Plus étonnant, notamment par les élus qui, j'allais dire, semblaient être celles et ceux qui étaient les plus sensibles à ces questions environnementales. Voter contre la mise en œuvre de l'agenda 21 sur notre commune, c'est à ne rien comprendre. Décrier le programme d'action, c'est un manque de clarté. Et bien pourtant, la reconnaissance de ce programme d'action en direction du développement durable, cette reconnaissance est venue. Cette reconnaissance n'est pas venue de nos opposants. En même temps, on se doute bien que nos opposants ne vont pas reconnaître notre travail. Cette reconnaissance, elle est venue de l'État. L'État a reconnu notre engagement en faveur du développement durable. Il a été reconnu et salué par l'État en lui donnant l'appellation de l'agenda 21 local France. Ça n'a l'air de rien, certainement, pour ceux qui ne sont pas initiés. Mais cette reconnaissance nationale est avant tout la reconnaissance d'un travail long et fastidieux, précis et minutieux, pour aller au-delà des discours incantatoires et traduire concrètement notre engagement pour un avenir durable de notre commune. Cet engagement, Valérie l'a souligné dans sa présentation, nous allons le pérenniser, le développer, l'accentuer. On pourrait se satisfaire de l'agenda 21 local reconnu par l'État aujourd'hui. Nous souhaitons aller plus loin. Après mes collègues du Parti radical du gauche, du Parti communiste français, du Mouvement républicain et citoyen, Parti socialiste, les alternatifs, les membres du Front de gauche, qui ont présenté plusieurs thèmes du programme, je voulais revenir sur deux priorités. La cohésion sociale et l'éducation, Pablo en a parlé, j'y reviendrai, et l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire comme élément intrinsèque de l'innovation dans notre vie. L'école, qui porte en elle le thème de la responsabilité et de la solidarité. Ramonville est une ville attrayante, accueillante et solidaire. Ramonville est une ville solidaire, reconnue dans l'agglomération pour son engagement dans la culture, les pratiques associatives, les loisirs. Ramonville est une ville qui rayonne bien au-delà de son territoire. C'est une ville dont on parle, c'est une ville dans laquelle on a envie d'y venir, c'est une ville qui attire. Eh bien, cet aménagement du territoire est un axe d'innovation, de façon à continuer à valoriser nos atouts, notre patrimoine, et à favoriser le vivre ensemble. Avec le projet Marathon Florali, nous continuerons d'appuyer le développement des écoquartiers. Nous prendrons en compte, grâce au plan local d'urbanisme, les exigences d'un développement durable de notre territoire. La nature en ville, les trams bleus, les trams vertes, des politiques en faveur des jardins publics de proximité, arborés, où il fait bon se promener, s'arrêter quelques instants. Une ville où il fait bon vivre, c'est une ville qui permet d'accueillir des populations nouvelles, toutes en préservant la qualité de la vie. Notre objectif sur les 6 prochaines années est de permettre aux familles de venir se loger sur Ramonville, tout en respectant les exigences de la loi, et notamment avec l'échéance à 2025 de 25% de logement social. Pendant 20 ans, dans cette commune,
Les enfants de Ramonville n'ont pas pu se loger sur cette ville. Pourquoi? Faute de logements abordables ou de logements trop petits. Notre engagement, grâce au plan local d'urbanisme, c'est de permettre ce rééquilibrage de notre territoire, faire en sorte que les loyers soient abordables, faire en sorte que le prix du foncier soit abordable, faire en sorte que les logements soient plus grands pour pouvoir accueillir des familles. Et c'est aussi un enjeu fondamental pour les 10 ans à venir, qui est celui de faire émerger un cœur de ville. Cette ville est une ville meurtrie par son urbanisme. Et corriger les erreurs urbaines des années 70 est une nécessité pour pouvoir recréer des espaces de rencontre, de convivialité. Régulièrement, les Ramonvilloises et les Ramonvillois me disent « Mais pourquoi est-ce que la mairie n'a rien fait pour la place Marnac ?» Alors je leur réponds souvent, vous allez vous y retrouver, regardez comment nous avons aménagé le carrefour de la ville d'Occitanie, développé les squares de proximité derrière la mairie d'église. Regardez comment nous avons réaménagé la ville de Lausanne, le noyau villageois, pour créer des espaces de rencontre, des lieux agréables, accessibles pour les Ramonvillois et les commerces. Regardez comment nous avons réaménagé Port-Sud, regardez comment nous avons réaménagé le 45. Regardez comment nous avons travaillé sur les côtes sud, créer des services publics, créer de la vie, et puis un parc de 3 hectares qui sera demain disponible pour les Ramonvillois. Regardez ce que nous avons fait. Eh bien, croyez-vous sincèrement qu'une équipe comme la nôtre, qui a tant travaillé à valoriser son patrimoine, aurait pu laisser la place Marnac en l'état s'il en était propriétaire, et surtout s'il en était décisionnaire? Eh bien non. Alors l'enjeu de la place Marnac, c'est bien celui-là, redonner de la cohérence entre l'espace public et l'espace privé. La place Marnac est actuellement totalement privative. Notre engagement, l'objectif du travail que nous avons engagé et celui que nous prenons pour les 6 années à venir, eh bien, c'est que notre équipe puisse faire rentrer cet espace dans le domaine public, que nous puissions y créer des espaces conviviaux, que nous puissions avoir des espaces à la hauteur de ce que nous avons déjà fait pendant 6 ans, de façon à ce que les Ramonvillois puissent continuer à être fiers de leur ville et ne vivent pas cet espace comme une rupture dans l'espace urbain. Mais ce projet ne pourra se faire que si on écoute et on respecte les copropriétaires de la place Marnac. Sans discussion, sans négociation, eh bien, nous n'arriverons pas à faire aboutir ce projet. Alors, cette équipe municipale, forte de son bilan, forte de sa participation citoyenne et des engagements pris, engagera et continuera à engager ce travail de façon à ce que nous puissions avoir un projet partagé par toutes et par tous avant de le mettre en place. Voilà donc un enjeu fondamental des années à venir. Beaucoup d'autres projets pourraient être évoqués. L'arrivée d'une nouvelle station de métro au parc du Canal, l'engagement de la collectivité à soutenir l'économie sociale et solidaire dans l'extension du parc du Canal, le développement de la mobilité douce, avec un bilan dont on ne doit pas rougir, puisque nous avons multiplié par 2 la mobilité douce sur notre commune. Savez-vous, je vais sortir de mon discours, savez-vous, il est notre travail nous amener à développer des mobilités douces. Et que ce qui est le plus étonnant, et je n'ai pas eu l'occasion de lire un bon public ce soir, c'est qu'une ville comme la nôtre, qui est une ville où on pense en permanence qu'il y a beaucoup de voitures dans les foyers, eh bien est une ville de la mobilité douce. Mesdames et messieurs, sur notre commune, 65% des ménages ont moins d'une voiture. Une voiture ou moins. 65% des ménages. Ce qui veut dire que cette ville est une ville de la mobilité douce, où la voiture n'est pas la panacée dont on parle bien souvent. Ça veut dire que les Ramonvillois sont déjà en avance. Eh bien, je vais vous dire, le bilan de cette équipe municipale, c'est que pour arriver à 65%, il a fallu augmenter un petit peu, et qu'entre 2008 et 2012, on a augmenté de 14% la part des foyers qui n'ont qu'un seul véhicule dans leur ménage. Voilà, mes amis, des actions concrètes pour la mobilité douce. Et nous allons continuer. On peut parler aussi de l'augmentation de la capacité de stationnement du métro, mais avec ce que je viens de dire, on voit bien que dans un problème. Mais ce n'est pas pour nous que nous le faisons. C'est pour le sud de l'agglomération toulousaine.
Nous avons besoin, pour les habitants de l'écoquartier, ils le savent bien, de pouvoir avoir un parking qui soit à la hauteur des enjeux, de celui qui est d'amener nos concitoyens au transport en commun. Cela, nous nous y engageons dans ce mandat et ça sera réalisé. On aurait pu parler aussi de la valorisation du site du canal du Midi, de ces deux ports. Cette dynamique que l'on a enclenchée sur le tourisme, faire en sorte que cette ville qui était dirigée dans une mono-activité puisse s'élargir, s'ouvrir, amener d'autres activités, d'autres emplois locaux. J'aurais pu parler encore bien d'autres choses. Bref, c'est une ville dynamique, innovante et durable. Mes chers amis, je voudrais encore dire quelques mots sur l'école et la cohésion sociale. C'est ce qui nous réunit. L'école et la cohésion sociale portent en elles les thèmes de la responsabilité et de la solidarité que nous portons dans notre liste. Ramonville est porteuse depuis de nombreuses années des valeurs que nous partageons ensemble, avec l'ensemble des acteurs de la ville, des associations notamment, qui travaillent autour de la cohésion sociale et de l'éducation. La cohésion sociale et l'éducation, voilà l'enjeu des 6 années à venir. L'école comme émancipation, la connaissance, le goût d'apprendre, la jubilation de la découverte, le sens de leur curiosité intellectuelle sont des trésors auxquels l'école a pour vocation de nous préparer toutes les jeunes consciences, tous les enfants de Ramonville. L'école comme lieu de la véritable égalité, celle des chances, mais cette égalité impose la justice. Comment accepter qu'un enfant ait plus de chances de réussir s'il a grandi ici plutôt que là? L'école, c'est l'arme de la justice. Et la justice, c'est la mixité sociale. C'est à cette tâche noble que l'école se dévoue. Faire de l'école un lieu d'intégration de tous les enfants de la République reste la plus belle de nos ambitions. Voilà pourquoi nous avons choisi l'école comme priorité, lieu de l'égalité, l'école publique, et aussi celle de la laïcité. Elle est le cadre où s'acquiert la liberté de conscience. Et en cette année 2014, comme Pablo, merci, je ne pouvais pas faire référence, plutôt, à Jean Jaurès, qui définissait la liberté de conscience, et qui, il faut bien le dire, dans une journée comme aujourd'hui, particulière pour Toulouse et les Toulousains, qui ont été meurtris l'année dernière, qui fait écho cette liberté de conscience. Liberté souveraine de l'esprit, cette idée qu'aucune puissance, intérieure ou extérieure, aucun pouvoir, aucun dogme ne doit limiter le perpétuel effort, la perpétuelle recherche de la raison humaine. Telle était la définition de Jean Jaurès de la conscience. Eh bien, nous avons confiance dans les ressources propres des enfants, de leur esprit, et des moyens de trouver ces facultés, de les exploiter, de les développer, de les exercer souverainement. Voilà ce que l'école doit apporter à tous ses enfants. Voilà ce qu'une ville, comme la nôtre, doit apporter et permettre à l'école. Et pour cela, nos objectifs sont prioritairement de pouvoir poursuivre cette mixité sociale et générationnelle, d'ouvrir des lieux de rencontre, des espaces de proximité, d'animer une veille sociale pour répondre aux situations les plus fragiles, construire la coéducation avec des partenariats associatifs dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Et je voulais vous dire que le travail qui a été engagé depuis le mois de septembre sur la réforme des rythmes scolaires est un travail important qui va nous amener bien au-delà de ce que nous connaissons de l'école. C'est cette coéducation que nous allons pouvoir construire ensemble, construire avec vous, construire avec les forces vives, les acteurs associatifs de cette ville. Mais c'est aussi pouvoir créer une maison de la parentalité, aider les parents dans leur travail, dans leur accompagnement, et les accompagner nous-mêmes. C'est aussi soutenir et développer une bibliothèque à l'échelle de la commune. Alors, avant de terminer, je n'en ai pas l'habitude, mais je voudrais dire quelques mots plus personnels, en direction de ma famille. Les remercier. Les remercier pour leur soutien. L'engagement public est prenant, exaltant. C'est un don de soi pour l'intérêt général, qui n'est possible que si vous êtes soutenus par vos proches. Merci à ma famille, merci à mes proches, et merci à mon épouse pour son soutien permanent.
Merci à toi pour ton soutien permanent, tes encouragements, ton engagement à mes côtés. Et merci à la petite dernière qui vit cette campagne de l'intérieur. Merci à vous, membres de la liste Harmonie pour tous. Je le sais, j'en suis convaincu. Le soir du premier tour, nous n'y irons pas encore. Et puis, nous allons nous battre pour que les Ramonvillois continuent de nous faire confiance. Et pendant 6 ans, nous allons faire avancer cette ville. Je sais que beaucoup ont, dans le précédent mandat, vécu des moments difficiles. Mais vous savez, la politique, c'est aussi cela. Mais regardons ce que nous avons fait. Soyons fiers de ce que nous avons fait et pensons à l'avenir. Mes chers amis, il reste 3 jours. 3 jours pour continuer à convaincre nos concitoyens de faire le choix de la gauche rassemblée dès le premier tour des élections municipales. Il nous reste 3 jours pour mobiliser autour de nous les forces vives de notre ville, les associations, pour nous mettre en tête le premier tour. Il nous reste 3 jours pour convaincre les indécis. Il nous reste 3 jours pour lutter contre l'abstentionnisme. Il nous reste 3 minutes pour accueillir Christophe Borgel. Il nous reste 3 jours donc pour convaincre les abstentionnistes, parce que l'abstention est vraiment ce qui va nous poser le plus de problèmes en ce moment. Mes chers amis, je compte sur vous, sur votre mobilisation, de façon à permettre que les abstentionnistes, ceux qui hésitent encore, ceux qui n'auraient pas envie de venir voter, puissent faire un choix. Bien entendu, vous leur direz que le meilleur choix, c'est Ramonville pour tous, on est d'accord. Mais qu'ils fassent un choix. J'allais presque dire, en tant que républicains, notre objectif, il est avant tout que nous puissions participer à ces élections. Nous devons nous battre pour que l'abstention ne soit pas la grande gagnante de ces élections municipales. Alors, mes chers amis, je compte sur vous, je compte sur votre engagement collectif, je compte sur votre force de conviction, je compte sur votre dynamisme, sur votre passion pour les valeurs de la gauche. Je compte sur vous pour lever sur Ramonville ce formidable mouvement qui nous permettra de continuer à réussir Ramonville innovante, responsable et solidaire.